Alors, Shalom, Somme 18, verset 2. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher, où je trouve mon abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Que Dieu réveille ton esprit ce matin par ces paroles qui t'amènent à être couvert de sa grâce, de sa présence, et que le Père soit vraiment ton Père ce matin, et qu'il te réveille ce qui était endormi en toi. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous continuons notre thème sur notre Père. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la doctrine de Christ. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? L'Ancien Testament nous révèle que les Hébreux avaient référence au Dieu de leur père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. En plus, ils considéraient qu'Abraham était leur père, donc ils étaient fils d'Abraham. Ils n'étaient donc pas les enfants illégitimes. Jean 8, verset 39, on va dire 42. Hein. Alors, on va lire. Il répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez des œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, c'est Dieu. Alors, donc, ils avaient même la notion de père déjà. Hein? Et parce que Christ leur parlait déjà du père. Alors, c'était un choc dans l'entendement des Juifs d'apprendre que Jésus leur parle de Dieu comme étant son père. Hein? Le langage de l'Ancien Testament, beaucoup parmi nous l'avons encore. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, et Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah, El Rapha et tout le reste. Je ne dis pas que c'est pas bon. Alors que Christ nous a révélé le Père. Et je crois que les disciples étaient aussi troublés ou encore perplexes quand ils entendaient Jésus prier comme à chaque fois qu'il partageait le repas. Et il rendait toujours grâce. Souvenez-vous de la résurrection de Lazare. Quand il fait cette prière dans Jean chapitre 11, verset 41, il dit, Père, je te rends grâce. Il commence, hein. Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Alors, sachez que la notion de Père, c'est le commencement, le début, l'origine, la source de l'histoire. Et Dieu parle dans Apocalypse 22, verset 13. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Et d'autres versions nous parlent de, comme je crois que c'est la version, le semeur, qui disent le commencement et le but. Alors, comme je l'ai dit plus haut, c'est Jésus qui vient nous révéler le Père. Il vient nous révéler Dieu, notre Père, et il nous rapproche de Dieu, et nous rapproche du Père, et nous amène à appeler Dieu Père. Une notion, un langage qui n'existait pas auparavant. Il nous enseigne dans nos prières à ce qu'on puisse appeler Dieu Père. Alors, quels sont les avantages d'intégrer dans nos vies le fait que Dieu soit notre Père et d'appeler Dieu Père, de savoir que Dieu est le Père et Dieu est mon Père? Qu'est-ce que cela change et qu'est-ce que cela a comme impact dans ma vie? Quels sont les avantages d'avoir Dieu comme Père? Et ça, nous le verrons demain. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus.